Alors E3D, c'est un label qui vient d'être créé. C'est un label de l'éducation nationale. Ça veut dire les écoles en démarche de développement durable. L'éducation nationale a décidé de nous octroyer ce label E3D. Donc on est l'une des rares maternelles du Val-de-Marne à avoir ce label E3D. Où est-ce qu'on va chercher l'eau? Allez vous les prêter les arroseurs. Chaque année, on ajoute une petite action qui a un rapport avec le développement durable. On a commencé avec le potager pour que les enfants puissent apprendre comment pousse un végétal, l'importance des plantes, la biodiversité. Avant, il n'y avait pas de petits bacs comme ça. Là, vous voyez, c'est des petits carrés et c'est beaucoup plus facile pour les enfants de planter dans des petits carrés. Qu'est-ce que vous cultivez par exemple? Des carottes, des radis, des salades. Des pommes de terre. Et des fraises. Et des fraises. Les fraises, c'est la récompense quand on a bien travaillé dans le potager. Vous voulez aller chercher des fraises? Oui. Il faut les cueillir quand elles sont comment, les fraises? Bon. Alors, vous avez trouvé des fraises? On les mange, j'espère. Mais non, on les mange pas. Bien sûr, Il faut oui, on les mange. On les a arrosés déjà. Comme nous, on ne met pas de produits dans notre blé, si jamais il a des petites bêtes, des petits pucerons, on est obligé de laisser les coccinelles les manger. Alors là, est-ce qu'il est prêt à faire de la farine? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas jaune. Il n'est pas mûr, il n'est pas tout jaune, il est encore vert. Là, il est presque. Isis, il y a quelques fleurs. Est-ce qu'il y en a partout comme dans notre potager? On a installé un centre de tri où les familles, autant que les enfants, on va dire, sont impliqués. Ils rapportent leurs pommes-potes du goûter, leurs gourdes de pommes-potes, ils rapportent des bouchons de bouteilles, ils rapportent des piles usagées, des dosettes de café, des stylos qui ne fonctionnent plus. Et tout ça, c'est trié par les enfants. Et ensuite, on les envoie dans une société, TerraCycle, qui recycle ces objets-là et qui envoie de l'argent à l'école pour le travail fait de recyclage. Pourquoi est-ce que vous amenez des bouchons à l'école? Pour recycler. À quoi ça sert tous ces bacs? À recycler. À recycler? À recycler quoi? Les affaires. Bon, on trouve ça très bien. Ouais. Les enfants sont sensibilisés à ça. À la maison, ils nous font des remarques, trier les bouchons, on garde ça pour l'école. Puis on est admiratif du travail de l'équipe qui est extraordinaire. Mais avec les bouchons en plastique, on fabrique des objets en plastique. Des petites voitures en plastique. Des petites voitures en plastique. Ou des bouchons en plastique. Ou des chiens. En fait, les enfants, dès qu'ils commencent à voir le geste, c'est bizarre, ils prennent le réflexe tout de suite et c'est systématique. Ils vous voient déboucher une bouteille, ils vous voient enlever les piles d'un appareil, c'est tout de suite, ils vous rappellent à l'heure tout de suite. Et on ne se rendait pas compte le nombre de sacs, de bouchons qu'on a ramenés sur l'année. Voilà. Jusqu'ici, j'avais tendance à dire, bon, c'est pas ça qui va changer grand-chose, ils vont récolter 2-3. En fin de compte, non, ça fait pas mal de sacs sur l'année. L'important, c'était surtout de dire que nous, en maternelle, même si nos élèves sont petits, l'intérêt, c'est de faire quelque chose. Et la plus petite action vaut mieux que la plus grande intention. En maternelle, c'est le début des apprentissages. L'intérêt, c'est que ça continue en élémentaire, que ça continue au collège, donc petit à petit, ça se fait. Et après, former des éco-citoyens, ça commence tout petit, pour pouvoir avoir des adultes responsables de leur environnement. Quoi, tu prends le carré? Ah oui, des fois.